Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va plutôt se consacrer aux filles qui commencent à peine à se maquiller. Je sais que je me maquille pas depuis très très longtemps. Du coup je sais plutôt bien vers quoi se diriger quand on commence. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour celles qui savent pas forcément quoi acheter, plutôt se diriger vers du haut de gamme, du bas de gamme pour commencer. Voilà. Tout d'abord, c'est vers quel produit acheter, plutôt haut de gamme, bas de gamme. Vaut mieux se diriger vers des produits de grande surface, des produits qu'on trouve un petit peu partout. Car c'est souvent, ils ne coûtent pas forcément très cher et c'est plutôt de la bonne qualité. Donc par exemple, ce mascara-là de chez L'Oréal, c'est le Volumineur de cils Waterproof. Donc c'est un waterproof, noir qui fait vraiment des magnifiques cils avec une brosse plutôt pratique, avec plein de petits picots en plastique. Donc c'est vraiment très pratique quand on commence, on s'en fout pas de partout. Et comme je redis, donc les waterproof, et je l'ai payé quelque chose comme 10 €, donc c'est vraiment pas mal. Donc pour commencer, pour pas se diriger vers des produits MAC ou des produits qui coûtent pas forcément 10 €. Voilà. Ensuite, par contre, si vous voulez si vous aimez beaucoup les produits MAC, tout ça, c'est possible également de commencer avec ça, mais n'achetez pas beaucoup d'un coup. Testez par exemple le mascara, vous le testez même sur une copine qui l'a ou sur quelqu'un que vous connaissez pour voir si vous l'aimez bien, tout ça. Et si vous l'aimez, il n'y a pas de souci, c'est mieux de commencer de toute façon avec des produits de très très bonne qualité, ça sera beaucoup plus facile à utiliser. Ensuite, si vous voulez des produits pour le teint, il faut bien regarder les teintes et ne pas forcément acheter le correcteur, le fond de teint, tout dans la même teinte parce que vous ne serez pas forcément sûr que c'est la bonne. Donc par exemple, dirigez-vous vers des poudres correctrices comme celle-ci. C'est une de chez Eugène Pharma. Je l'avais acheté en grande surface. Elle ressemble à ça. Donc c'est parfaitement ma teinte d'hiver parce que l'été je suis trop bronzée, comme là vous pouvez voir, c'est pas encore la bonne teinte. Donc j'ai beaucoup creusé parce que je l'avais acheté au début que je m'étais maquillée. C'est un très très bon correcteur si vous avez des imperfections, tout ça. Il n'apporte pas énormément de couvrance, mais juste ce qu'il faut pour cacher les rougeurs. Je l'avais payé quelque chose comme 5 € maximum. Voilà. Ensuite, pour les yeux. Pour les yeux, quelque chose à énormément éviter que beaucoup de débutantes font, c'est d'appliquer un crayon, un crayon couleur noire ou marron foncé dans la muqueuse inférieure. Ça vous referme le regard, c'est pas vraiment joli et j'en vois que beaucoup en font. Donc non, vaut mieux appliquer une couleur plutôt claire pour vous ouvrir le regard plutôt que de le fermer. Ensuite, favoriser les fards à paupières claires, comme celui-ci que vous voyez, il est presque vide, c'est un de chez Pégissage. Favoriser les teintes comme ça, même blanc, c'est pas forcément un bon choix que j'avais fait. Vous pouvez voir. Il est blanc, irisé, donc presque pailleté. Il n'est pas forcément très pigmenté, mais je trouvais plutôt pas mal pour commencer. C'était vraiment bien. Parce que du coup, le blanc, ça passait avec tout. Je pouvais bien le travailler parce qu'il n'était pas forcément très poudreux. Donc je le conseille aux débutantes qui aiment bien avoir du blanc. Pas forcément que du blanc, mais qui aiment bien avoir un fard à paupières claires sur leurs yeux. Donc moi, c'est le blanc pailleté multicolore. Glitter eyeshadow, touche pailletée. Chez Pégissage, que vous pourrez retrouver dans des magasins de beauté. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais qui m'a des produits pour les cheveux, du maquillage, tout ça. Donc il y en a un peu de partout dans toutes les villes, je pense. Donc voilà. Ensuite pour les lèvres, tout d'abord pour le rouge à lèvres, dirigez-vous plutôt vers des rouges à lèvres même pas bas de gamme mais qui ne coûtent pas très cher. Moi j'ai celui-là à 1 € de chez PB Cosmetics. Parce que sur le coup, vous ne saurez pas forcément vers quelle teinte vous dirigez, si les rouges, les roses, les coralles, les pêches. Vous ne saurez pas forcément ce qui vous va le mieux. Donc moi, regardez, j'ai acheté ce rose-là et je me rends compte que c'est pas forcément le rose qui me va le mieux. Donc je me retrouve un peu avec ça.
Voilà, surtout que l'hiver, il sèche énormément, celui-ci. Donc il devient tout sec. Bon là, ça va, il commence à faire chaud. Donc il commence à crémer un peu. Vous pouvez voir, c'est un joli rose. Et qui ne va pas forcément donc, avec ma teinte. Donc j'ai bien fait de l'acheter à 1 € plutôt que de me diriger vers un de chez Chanel ou quoi. Donc j'aurais pris forcément cette teinte-là vu que c'est ce que je recherchais, un rose bébé comme ça. Donc j'ai bien fait de tenter d'abord à 1 € parce que comme vous pouvez voir, je me suis trompée. Ensuite pour les glosses, donc il existe des glosses donc, sous différentes formes, comme celui-ci de PB Cosmetics, comme ces deux-là de chez ELF et comme ça de chez ELF. Donc pour les débutants, il vaut mieux commencer avec quelque chose comme ça, avec un embout mousse, parce que c'est 100 fois plus facile à appliquer. Voilà. Ensuite, ou alors comme ceci, donc, je vais vous en montrer qu'un. Avec un embout comme ça, je ne sais pas si vous voyez comment c'est. Donc vous appuyez, le produit sort. Et ensuite vous appliquez directement sur vos lèvres. Donc ça va bien étaler le bout. C'est vraiment pas mal. C'est super facile à utiliser. Donc ne vous dirigez pas vers des couleurs trop foncées. Parce que ça pourrait vraiment faire... Enfin, normalement si vous commencez à vous maquiller maintenant, c'est que vous êtes plutôt jeune. Donc ça pourrait peut-être faire vulgaire un petit peu. Ou même ça ferait bizarre sur le coup de vous voir d'un coup par exemple avec des lèvres rouges alors qu'il y en aurait qui vous auraient toujours connu donc sans maquillage. Donc ça peut un peu faire bizarre sur le moment, donc dirigez-vous d'abord vers des teintes plutôt claires faites progressivement. Moi ce que je ne conseille pas aux filles qui commencent à se maquiller, c'est les Lip Color Joe par exemple de chez ELF qui se présentent donc dans des boîtes comme ça où il faut avoir un pinceau pour appliquer et ça fait encore une dépense de plus. Même si c'est pas forcément cher parce que vous en trouvez encore à 1 €. Mais c'est juste de prendre le coup de main. Il vaut mieux commencer avec quelque chose comme ça. Ça c'est le plus simple. Ou vers comme ces deux-là. C'est le plus facile, c'est le mieux. Donc voilà. Ensuite nous avons également donc, des indispensables. Donc il y a en indispensable donc, il y a un rouge à lèvres. Donc un plutôt clair, un plutôt foncé pour tout tester. Enfin, pas forcément tout, mais tester donc différentes teintes. Si ça va mieux les orangés, les roses, les rouges. Il y a plein de teintes. Voilà. Ensuite donc un correcteur. Donc si vous avez une peau à tendance à imperfection, voilà. Donc, un correcteur comme celui-ci. Un mascara. Je trouve que même que du mascara sur une fille, ça la maquille. Donc un mascara, donc celui que vous voulez. Favoriser les waterproof parce que même si vous ne comptez pas pleurer avec ou vous baigner, mais de toute façon c'est pas programmé de pleurer généralement, mais favoriser quand même un waterproof, ça sera beaucoup plus simple si jamais vous recevez de l'eau ou quelque chose comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ensuite, donc un gloss c'est vraiment pas mal, donc un gloss avec un embout mousse comme ceci. Ou un eyeliner ou un crayon donc eyeliner donc comme celui-ci que j'ai de chez Maybelline. Donc je l'ai acheté en grande surface, donc vous pouvez voir il est tout simple. On tourne ici et donc il sort le crayon. Donc il est vraiment bien, il a vraiment une bonne pigmentation. Et donc c'est très largement suffisant quand vous commencez à vous maquiller. Pour faire un trait d'eyeliner, c'est beaucoup plus facile qu'un eyeliner liquide. Donc quand on commence à se maquiller, on cherche la facilité, quelque chose qui est accessible donc au niveau de son prix comme au niveau de l'application. Donc c'est vraiment mieux je trouve. Et bien sûr des fards à paupières. Donc je vous conseille les fards à paupières poudre plutôt que les fards à paupières crème quand vous commencez parce que les fards à paupières crème ça a tendance donc à faire des paquets, donc laisser des petites boulettes. Donc vaut mieux maîtriser avant. Donc je vais vous swatcher. Vous voyez, c'est vraiment très clair. Voilà, ça ressort trop blanc, c'est pas du tout comme ça. Voilà. Donc c'est mieux de se diriger à des teintes claires parce que je verrai pas quelqu'un qui commence à se maquiller, commencer à se mettre du noir, du gris foncé, tout ça. Ou alors en coin externe, ne pas forcément faire tout l'œil dans des teintes comme ça. Donc voilà, il vaut mieux se diriger vers des choses sobres quand vous commencez avant de commencer à mettre des choses plus extravagantes. Donc voilà, écoutez, que vous dire de plus. Si cette catégorie de vidéos-là vous plaît, donc pour les débutantes et pour celles qui commencent à se maquiller, n'hésitez pas à me vous le dire. J'aimerais bien vous faire des tutoriels
des choses comme ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser votre avis en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.